Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui aimez la RTVA, nous sommes encore chez vous avec l'émission Écoutons les pasteurs. Écoutons les pasteurs, comme vous le savez, c'est le pasteur Bahouti que nous recevons sur notre plateau. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce jardin de la résidence Le Repos des Guerriers. Nous l'avons reçu et ensemble, nous allons passer de très bons moments. Et je vous invite à rester assis sur vos fauteuils et à suivre l'homme de Dieu. Nous allons commencer par le saluer. Pasteur, bonjour. Bonjour, frère Jean-Marc. Que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Et après votre séjour en Asie, vous êtes allé un peu vous reposer. Je pense maintenant que vous êtes frais, nous pouvons démarrer. Non, il n'y a pas de problème, je suis en forme. En forme. En forme. Très bien, merci beaucoup, pasteur. Notre émission, pasteur, sera divisée en deux parties. Mais le titre de notre émission, c'est La guérison divine. Mais nous allons commencer par une actualité, comme nous avons l'habitude de commencer. L'actualité, c'est votre voyage de Kikwit, voyage missionnaire, bien sûr. Vous êtes allé à Kikwit et à Cabinda, en Angola. Est-ce que vous avez juste un témoignage ou deux pour nous faire entrer dans la matière? À Kikwit, c'était extraordinaire. Dieu avait ressuscité un homme. Il était mort, il était tombé, il était mort. Les frères ont essayé, le frère Jacques Bondomba a dit non, finalement, nous avons échoué. Il faut appeler le pasteur Bahouti. Et je suis descendu et j'ai prié pour cette personne qui avait décédé, qui ne respirait plus. Donc c'était fini pour lui? Oui, c'était fini. Et il reviendra à la vie. Ah, ça c'est un très grand témoignage. Et je l'avais présenté devant tout le monde à Kikwit. Et c'était émouvant. C'est extraordinaire. Encore une résurrection. Oui. Et c'est bon, la guérison divine, c'est bien, mais la résurrection, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est ça. C'est pas un simple Marc 16. Non, c'est plus grand. Là alors, il faut monter un peu plus haut. Et le deuxième témoignage, c'est la pluie. Toujours à Kikwit. Oh, à Kikwit. La pluie a commencé. À tomber. Oh mon Dieu. J'ai crié contre la pluie. Arrête de tomber. La pluie s'était arrêtée. Là, vraiment. C'est extraordinaire. C'est comme Josué. Hein. Il avait parlé au soleil. Il a arrêté le soleil parce qu'il devait gagner. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Si on ne peut prendre que ces deux témoignages-là. Merci beaucoup, pasteur. C'est déjà édifiant. Et depuis un certain temps, dans votre église, vous prêchez sur les 70 semaines de Daniel. Vous poursuivez quel objectif? Juste un simple enseignement ou vous avez un objectif caché? 70 semaines Daniel, c'était pour dévoiler que les 7 tonnerres sont effectivement révélés. Et que Daniel avait vu les 7 tonnerres, l'ange lui a dit de cacher cela. Ça sera révélé au temps de la fin. Jean avait vu et entendu aussi la même chose. Mais la voix lui a dit, ne dis rien sur cela. Mais à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, ces mystères-là seront révélés. Donc, je voulais montrer aux gens que Frère Branham a dit que les 7 tonnerres sont révélés. Puisque Daniel avait vu les 7 tonnerres. Mais si les 7 tonnerres sont révélés par semaine, d'où provient l'équivoque? Parce que dans le message, d'autres disent que c'est révélé, encore non révélé. Je ne sais pas. C'est dû à quoi cet équivoque? Mais c'est parce que l'Église avance. Quand on avait commencé, les jeans, vous ne pouvez pas porter les jeans. C'était interdit. Hein? La veste est là. Non, il fallait que ce soit un seul
seule couleur. D'une seule couleur, seul tissu. Et la barbe, il ne faut pas en avoir. Il ne fallait pas en avoir. Quand on était chez notre bien-aimé frère Moukouna, c'était des lois qu'il avait imposées. Mais aujourd'hui, la lumière avance. Hein. Et c'est la même chose avant. On nous disait que les 7 tonnées n'étaient pas révélés. C'est ce qu'on enseignait. C'est ce que frère Franck enseignait. Ewald Franck de l'Allemagne. Et la nuit avance. Maintenant, nous comprenons que ce sont les 7 tonnerres révélés qui doivent rassembler l'épouse et donner à l'épouse la foi pour l'enlèvement. Alors, madame l'a dit clairement. Comment ne pas croire à ça? On lui posera la question, frère Branham, est-ce que les 7 tonnerres ont été révélés? Question et réponse numéro 4. Il dit yes. C'était révélé dans les 7 sceaux. Donc les tonnerres parlaient des 7 sceaux. Et il dit que ces mystères de ces tonnerres étaient cachés. Mais cela attendait le 7e messager. Le 7e messager qui a révélé les tonnerres. Là, on était maintenant en 1964. Une année seulement. Une année après les 7 sceaux. Il dit, c'est le messager de Laodicée qui a révélé les 7 tonnerres. Alors, en 65, tout près de sa mort, le livre sort sur les âges de l'Église, exposé sur les 7 âges de l'Église. Il dit clairement, là où il parle du messager, de Laodicée, il doit faire 2 choses. 1, nous ramener à la foi de nos pères apostoliques, c'est son travail, que nous puissions prêcher comme Paul, comme Pierre, comme les apôtres prêchaient, et retourner toute l'Église à ce qu'ils croyaient, que Jésus était Dieu, et que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement ça, mais révéler le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Et il dit, c'est ça qui doivent nous ramener littéralement à la foi de nos pères apostoliques. Et frère Madame ajoute, c'est exactement ça. Ah, comme vous expliquez ça, c'est un peu beaucoup plus facile à comprendre. Mais je ne sais pas, hein, pasteur, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui crée l'équivoque? Le problème, c'est des docteurs que nous avons. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Et il va commencer à enseigner aux gens ce qu'ils croient. Et il néglige même ce que le frère Madame dit dans plusieurs endroits. Le tonnerre révélé, ça rassemble l'épouse. Le tonnerre révélé, ça donne le réveil à l'épouse. C'est le 3e sceau. Et le 4e sceau, le tonnerre révélé, donne la puissance à l'épouse. Vous pouvez fermer les yeux et faire n'importe quoi. Mais ils lisent ça. Ils lisent ça, bon. Ils donnent leur propre credo. Opinion aussi. Opinion. Leur propre pensée. Ah bon, moi, bon, ils sont responsables de ce qu'ils font. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Vous vous êtes bien débarrassé d'eux, parce que la colonne de feu avance. Pasteur, maintenant nous entrons dans les vifs de notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison divine. Alors, pour vous, pasteur Barouti, quelle est la place que vous donnez à la guérison divine dans une église? La guérison divine dans une église, c'est la chose qui ne doit pas manquer. Parce que même pour le croyant simple, enlevons vraiment l'équivoque, que ça soit clair. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est simple. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est Marc chapitre 16. Vous voyez, les prêtres ont enlevé ça.
Je ne vais pas citer cette église. Vous savez, ils ont enlevé. Mais ils n'ont pas enlevé ça de la Bible. Ça se trouve là. Et les apôtres, quand ils sont partis, ils prêchaient. Et le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient la prédication, qui accompagnaient les apôtres. Les apôtres ont commencé avec des miracles. Et dans ces miracles-là, il y a aussi la guérison divine. Pierre regarde quelqu'un qui est malade et dit, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Mais le boiteux, depuis sa naissance, était boiteux. Mais il s'est levé. Donc, l'église primitive a commencé par des miracles qu'il a enlevés. Ça, c'était acte 3. Dans acte chapitre 14, Paul regarde quelqu'un qui ne marche pas. Il dit, mets-toi droit, lève-toi, mets-toi droit sur tes pieds. Et l'homme se lève. Et ils ont appelé Paul Dieu. C'est un miracle. Bon, maintenant, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire une église sans miracle? Ça n'existait pas. Comment les premiers chrétiens avaient des miracles? N'est-ce pas? Oui. Vous voyez? Pierre qui passe seulement. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Et la Bible dit, dans les Actes des Apôtres, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pas seulement miracles, mais miracles extraordinaires. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes pas des chrétiens. Et il y a des hommes comme Paul, comme Pierre, comme Branham, qui ont eu un appel spécial. Et Dieu a fait des choses extraordinaires avec Paul, extraordinaires avec Pierre, en rapport avec des miracles. On va appeler Pierre. La dame, la Dorcas, était morte. Et peut-être, elle a fait plus d'une journée. Ce Pierre est venu à pied. J'ai vu cet endroit, j'ai vu là où il était mort. J'étais là, en Israël. Pierre a marché et il entre là-bas. Il sort avec Dorcas debout, vivant. Où vous enlevez le miracle? Vous êtes dans quelle église? Quelle église? Donc l'église apostolique doit avoir la guérison. L'église apostolique, c'est l'église qui a la guérison divine. Plus que toutes les églises. Alors quand Frère Branham dit, pasteur, quand quelqu'un dit que je ne crois pas à la guérison divine, il est aveugle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire simplement ceci. Cet homme ne voit pas ce que Jésus a fait dans la Bible. Il est aveugle. Il ne voit pas ce que les apôtres ont fait dans la Bible. Il est aveugle. Il ne voit pas ce que Moïse a fait dans la Bible. Il est aveugle. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu doit le confirmer. Et Dieu confirme quelqu'un par des miracles. Même Moïse guérissait les malades. Avec le serpent des reins. Les gens étaient guéris à travers le ministère de Moïse. Même quand il n'y avait pas de prophète, rien du tout. Avec seulement l'eau qui était agitée là. Dieu... Bethesda. Dieu guérissait les malades. À Bethesda. Dieu sans guérison, ça n'existait pas. Parce que Dieu est surnaturel, on doit voir le surnaturel. Même avec Esaïe. Dieu a bougé le soleil, il a guéri le cancer qui était dans ce roi-là, Ézéchias. Alors c'est quelle église? Vous voulez quelle église? Notre Dieu ne change pas. Son nom est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il a guéri les malades. Dans le Nouveau Testament, il a guéri les malades. Oui, mais alors, ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas ce que les apôtres avaient. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, à travers des dons de guérison, qui guérit les malades. Oh. Et Frère Branham ajoute, je pense qu'il précise, dans ces derniers jours, nous sommes à notre temps, c'est lui qui dira que les jours des miracles sont passés, c'est l'esprit de l'Antichrist. Comment vous trouvez? C'est pas trop fort? Il a raison, c'est pas trop fort. Christ, sa naissance est un miracle.
Marc 1, il guérit un fou. Marc 2, il guérit les lépreux. Et Marc 3, on lui a amené beaucoup de maladies, il les a guéris. Mais c'est l'antichrist. Si on est du côté de Christ, il y a des guérisons. La personne qui ne peut pas guérir les gens, c'est le diable. Ah, c'est lui qui met la maladie. Oui, lui n'a pas la force d'enlever la maladie qu'il place. Mais Jésus est Dieu. Il est le docteur, c'est lui qui a créé le corps humain. Il est capable d'enlever la maladie et de changer même l'organe qui est abîmé. Donc c'est que si vous ne croyez pas au miracle, c'est fini. Si vous ne croyez pas au miracle, vous n'êtes pas un croyant. Voici les miracles qui accompagneront les croyants. Marc 16. Je ne peux même pas vous appeler croyant. Vous avez d'imiter. Parce que la Bible dit la prière de la foi sauve le malade. Mais vous, maintenant, nous rétrécissons l'entonnoir. Nous arrivons à vous. Oui. Vous faites une très courte prière et les gens sont guéris. Oui. Vous avez une telle conviction quand vous priez, les gens qui sont avec vous sont guéris. Quel est ce secret? Mon secret, c'est qu'un jour, j'ai entendu la voix de Dieu. En 1975, pour nous, me dit mon serviteur Barouti. Je dis, qui m'appelle? Il dit, c'est moi. Entre dans la chambre à coucher. Je suis rentré dans ma chambre à coucher. C'est ça le secret. Dieu qui parle avec un homme comme ça, il lui dit, tu prieras et les malades seront guéris. Il m'a donné 3 clés. La première clé, tu prêcheras l'évangile. La deuxième clé, quand les fausses doctrines viendront dans ce message, je te donnerai la force de bouter cela dehors. La troisième clé, il arrivera que quand tu prêcheras et tu prieras, les malades seront guéris. C'est ça qui s'est fait. Je suis tellement sûr de mon Dieu et je sais qui je suis. Quand j'ai pris avec une grande conviction, le diable lui-même doit partir avant même que je termine la prière. C'est pour ça que je fais des courtes prières. Ah bon? Mais la Bible dit vous imposerez les mains aux malades. Mais généralement, vous ne posez pas les mains. Parce que moi, dans ma conviction, on ne m'a pas dit d'imposer les mains. Et on m'a dit, vous prêcherez, et quand vous prierez, et les malades seront guéris. Ah bon? Oui. Les croyants, ils doivent croire. Si je suis devant 10 000 personnes, je vais imposer les mains comment? C'est ça aussi. 10 000 personnes. Je vais commencer à imposer ici. Vous allez me ramasser là, je suis presque évanoui. Donc, Dieu peut vous guérir, même à distance. J'ai pris au téléphone la personne qui se trouve en Belgique ou au Canada, ou je ne sais pas, en Chine, et guéri, même ressuscité en Inde. C'était au téléphone. Et si vous priez pour quelqu'un qui n'est pas guéri, quel sentiment vous avez à ce moment-là? Je sais que c'est Dieu qui a fait ça. Parce que de bon côté, déjà, les preuves sont là. Donc, c'est peut-être le malade lui-même qui a un problème. S'il n'est pas guéri, peut-être c'est dans son camp, il y a peut-être les lingots d'or dans son camp. Oui, bien sûr. Bien sûr. Beaucoup de maladies viennent à cause de nos péchés. Quelqu'un prend les femmes des autres, il ne respecte pas la parole de Dieu, il est irrespectueux devant les serviteurs de Dieu, et des fois, Dieu frappe une personne comme ça. Et moi, avec tout l'amour que j'ai, je vais prier. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Et Dieu refuse. Moi, je prie, mais celui qui guérit, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous vous arrêtez là. Ah, il doit confesser. Oui, parce que nous sommes toujours... Ça s'est fait à Paris. Ah bon? J'ai prié pour un aveugle qui avait vu. Dans l'église du pasteur, comment on l'appelle là? Notre pasteur Ndaï. Maintenant, une maman avait appris que Barouti est ici. La maman est venue de très loin avec son enfant. L'enfant avait une affaire de 21 ans. 20, 21. Et l'enfant ne voit pas, pasteur. J'ai prié, et rien. Oh. Oh, Dieu donné, le chargé de mission, Dieu donné,
notre honorable administrateur Kassé. Il a dit à ce jeune homme-là, dis ton péché. Il a dit non, moi j'aime beaucoup les femmes blanches. Je vis ici avec les femmes blanches. Alors qu'il n'est même pas marié, un jeune homme comme ça. Demande pardon à Dieu. Alors il a demandé pardon à Dieu. Quand ce n'est là, j'ai mis les mains. Je vois. Et des fois, les péchés bloquent la guérison. Il faut confesser des fois. Ah, c'est vrai. Je crois que les auditeurs qui nous suivent à ce moment-là sont en train de suivre ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Ça va aussi sous forme d'un conseil. Donc la guérison divine doit aussi être précédée d'une vie propre, d'une vie soignée. Mais Frère Branham dit, pasteur, que la guérison divine est un signe précurseur qu'un jour ce corps mortel revêtira l'immortalité. Là c'est très haut, hein? Oui, sans guérison divine, comment peut-on espérer qu'un jour il y aura la résurrection? Jamais. La guérison divine nous montre que la vie continuera. Un jour, nous aurons des corps immortels. Ce Dieu-là qui guérit aujourd'hui est capable un jour de vous revêtir de le corps céleste et sortir votre corps de la tombe. C'est la preuve qu'il y aura une résurrection et un changement de corps. Vous aurez un corps glorifié. Alors c'est que nous revenons à ce que vous avez dit, que la guérison divine est très importante dans une église. Oui. La guérison divine, celui qui est guéri sans réellement que je suis dans le bonheur. Il y a une femme qui était avec nous ici tout de suite là. Elle faisait les pertes de sang. Vous l'avez vu là. Oui. Quand j'ai prié au téléphone, ça s'est arrêté. Maintenant, elle doit donner sa vie au Seigneur. Parce que le Seigneur l'a guéri. C'est ça. C'est comme un médecin qui vous soigne. Est-ce que vous allez le critiquer? Non. Vous étiez malade, le médecin vous a soigné. Vous allez parler en bien de ce médecin. Quand quelqu'un est guéri d'une maladie grave, il n'oubliera jamais Dieu. C'est ça. Pasteur, vous avez dit tout à l'heure au début qu'à Kikwit, il y a quelqu'un qui était mort. Certains frères sont allés prier et ils n'arrivaient pas, ils ont fait recours à l'ancien et la personne était relevée. C'est que la Bible dit que peut-être c'est l'incrédulité aussi qui fait défaut. Est-ce que ces frères-là, on peut dire qu'ils étaient un peu incrédules et ils ont échoué? Parce que les disciples échouaient aussi devant Jésus. Vous savez que quand il faut poser les mains sur une personne qui est morte. Là, c'est pas tout le monde. C'est pas Marc 16, hein? La chose qui embête les gens, c'est le manque de foi. Il a la foi pour les maux de tête, et la malaria. La malaria. Quelqu'un qui tombe et puis il meurt. Mais dit, ça vous enlève toute la foi. C'est pour cela que ça ne marche pas. Jésus a répondu, il dit, mais pourquoi nous avons échoué alors que toi tu es ici? À cause de votre incrédulité. C'est au-dessus de vous. L'homme qui était tombé presque mort dans mon bureau à Mamobutu, du sang partout, un magicien là qu'on voulait sacrifier. Personne ne pouvait prier. Pourquoi? Mais l'homme était en train de mourir. Il baignait dans son sang. Il fallait que ce soit seul le pasteur Barouz. Ah bon? Moi je crois que Dieu, même si quelqu'un est enterré, je peux l'appeler, il sortira. Je crois. S'il est mort, moi, si Dieu me dit, fais ça, je fais. J'ai chanté la victoire et dans le sang, jusqu'à ce que toute cette place était baignée de sang. Quand j'ai terminé, je ne l'avais même pas touché. J'ai dit, Satan, ombre de la mort, laisse cet homme. Je l'ai appelé par son nom, reviens dans ce corps. C'est fini.
Quand je chantais déjà là, le diable était fâché. Ah, cet homme a une grande foi, comme il commence à chanter comme ça, je vais fuir. Et il m'a dit, je ne sors pas. J'ai dit, qui es-tu? Nous avons le film, là. La RTV a le film. Je suis le professeur tel, magicien. Oh là là. J'ai dit, je t'ordonne de quitter ce jeune homme. Non, j'ai dit, au nom de Jésus, oh laissez-moi, je vais sortir. J'ai dit, sors. Le professeur qui était venu tuer cet homme-là est sorti. Le même jour, sa femme a pris la place. La femme du professeur, qui était aussi magicienne, elle est morte. Oh là là. À la place de ce monsieur. Le monsieur a fouillé dans les bandeaux. Oh là là. Il a eu le baptême. Mon parsec, il a baptisé le même jour. Il a amené jusqu'à, comment on appelle ça, Kingasa Nyasuka. Et il est parti. Dans le bus. Puisqu'il est aussi de Bandonto. Et après, il n'y a pas une belle. Parce que, voilà, je préfère que vous disiez maintenant en Lingala à tous ceux qui vous suivent, guérison divine, na vie ya Mukristo, ezali na litomba nini. Guérison divine ezali kotombola kondima ya Mukristo. Pour ayeba que Nzambe azali une réalité, pour ayeba te Nzambe alingaka ye, eza etomba makasi pour un chrétien. Tango ya biki ayebi ke Nzambe alingaka ye pe Nzambe azali munganga monene. C'est qu'il faut montrer en expérience, il y a guérison divine ou au Kogo Talakande Moninga Biki. Non. Parce que Moninga Biki eza yote. Il faut montrer une expérience il y a l'équipe abika qui yépé. C'est que ce que muta beli balamoko il faut que bonde. Oui. Pour qu'un an hôpital. Comment ça peut qui citer? Et si yoza docteur au PC qui? Ce que au bonde li nano na sima ye ayiko. Moko apesa ki kisi. Or rien asato kisi mususu. Et yoka nte na mutu na ye. Amemi en hôpital balobi yo muto bomi pour pesa ki kisi tel. Alors il y a un qui est et ce mari était Yangwana Kofi. Ce qui a la liga Kabou, a besoin de la Kanzamba sur l'accès à Zotiaembe. Abomi Aminaï. C'est que la Bible te demande, c'est de prier quand ton ami est malade, de lui poser les mains au nom de Jésus, non pas de lui donner un médicament. Toi, tu n'es pas médecin. Aïko Kouer Makonanga. Et ça va y Moujimaï. A foutu billet na Kisas. Ah, mais alors, ma camamine n'est pasteur. Pourquoi pasteur va retourner à guérison divine, guérison divine, mais guérison divine, c'est ça la parole, non? Oui, William Branham, ministère Zalaki, à peu près 96% guérison divine. Le Seigneur Jésus-Christ, c'était 99%. 99% ministère de Jésus, guérison divine. Comment beaucoup de marques, c'est marques. Et au moment guérison, jusqu'à la fin. Baboma qui est pour la guérison divine a ressuscité Lazare de Babomi. Bateau ya Satan balinga bisoté. Au bon de Moutabiki, un magicien. Tout le monde est sûr que Moutou a tout couvert. Mais yo bon de Moutabiki, ça dépasse les gens. Oui, et qu'on dépasse bateau parce que Dieu a dit miraculeux. Il faut dépasser bateau. Un miracle, moi je expliquer aux athées. Natia qui la veut dire Dieu a un miraculeux. Dans le paradoxe. Le paradoxe. Paradoxe. Ce que je dis, c'est un paradoxe. C'est un miracle. C'est un Nzambete. Dieu est paradoxal. Alors, tant miracle, c'est un magicien. Magicien, balbaki on a Jésus. Balbaki on a Branham. Et Bazol Belango Ngai. Naïbi magité, Branham Aïbaki magité, surtout pas Jésus. Il y a ce fois que ça va pas malade. Mais Bango va comprendre. À Salini. Oh, Abikisi va lépreux. Donc, à Salini.
Talaga na Marc kaka chapitre premier déjà. Bazo kana déjà babo maye. Pour la fou à la bikaki. La ministère a combien de fous babiki? C'est ça. Batu boni misro bango fongwa. Baveugle bon. Bakolinga gate, attendez. Est-ce que quand les messages tellement mingo puisque le miracle le témoignage il y a un comme ça peut-être des gens comme matsakanda na bango est-ce que quand les messages ngala lo baki na nzambe ko ça sous miracle te mais tant on a comme aux États-Unis mondele mon wazaki na cancer à cerveau na bondeli abikité voyez le binanga clairement comme je vous parle ici. La Seigneur, pourquoi habiter? Alors, il y a un miracle. Ah bon? Ah, la Seigneur, je ne suis pas intelligent. C'est le miracle. La type mondiale dans le boko. Quand c'est le cerveau, il est Nato sa bateau. Nato sa nzambe. Il y a un bateau malade. Ils sont malades. Toi, ils sont malades. C'est que Moutounio, ce aïe, il faut passer la route. Il faut habiter. Oui. Oui, il faut Abika. Mais on va la inonder, on va la submerger parce que tant que c'est ça, c'est plein. C'est plein. C'est que le pago est tondi. Catholique, protestant, pentecôtiste, tout le monde. En fait, c'est pas moni quelque chose. Mais on a limité quand on a le sang mon ayote. Non. Maman na biloko matoi. Oui. Donc yo au bon de la capona mutunyos. Mutunyos. Oui, andimique. Nzamba sala ka parler. Oui. Oui. Mais zo bazote ka poto. Ba yawa awa, leo na mis deux familles à poto. Bazo to danga brada nani. Ah bon? Oui. Parce qu'à partir ya bamboka bango basali. Voilà, les Belgique. Bazola ndanga ba malade bazobiki. Oui aussi en France. Oui abimiao. Bazola ndanga na Paris ba malade bazobiki. Ah bon. Miso ba ndanga na Canada bazobiki kaka na ndenge na teyaka. Miso des États-Unis, papa na ebioté. Bazana mboka boye. Metango yozo bonda pa malade na biki. Bonda pe pour moi nanga mwasi. Naza congolais à Brazza. Mais aux États-Unis. Mais frère Bernard Malobia, que Dieu ne peut utiliser que la personne en qui il a confiance. Donc, dès que vous pouvez nous confirmer que nous n'avons pas confiance. Parce que frère Bernard Malobia, pour la guérison divine, Dieu ne peut utiliser la personne en qui il a confiance. Écoutez, nalobaki na nzambe. Naza mosali na yo nalingi batu baza na confiance na ngai lelo nazokende zando sala ete o témoigner ngai que dans serviteur na yo et que batu bazomona ngai baza na confiance na ngai nake na zando ngaba nazosomba biloko mingi na yeli mamafu mbongo nyonso esili tango naza luyaki mindondo te nabi na mama wana naza na besoin nasomba biloko me mbongo nanga nyonso esili odayaki nango. Est-ce que tu peux me faire confiance? Opesinga biloko nake na yango mpe na ye alobi kopesa mbongo. Aïe papa, tant mon amour, j'ai confiance en toi. Ah bon? Na yebiete. Abi voiture na yo eza wapi? Abengi bana. Bomi abasaki oyo. Bomi meti na voiture. Na komi na ndako j'ai pleuré. Na tongo na boko na bi Seigneur. Nangaki na yeba. Na yebi siko pedake. Motu nyonso azaka na confiance en batu mingi baza na confiance. Bongo nzambe aza na confiance en te. Ayebi ke naza mutu, ayebi ke naza na ba faiblesse, ba ayebi ke na koki kotika yete.
il m'a donné ce ministère parce qu'il me fait confiance. Et vous méritez la confiance de Dieu. Oui. Parce que vous ne l'avez pas encore déçu. Pas encore. Surtout avec les femmes. Hein. Là, même pas une fois. Et les gens disent toujours que c'est ça la force du pasteur Barouki. Ah, je sais. La bête est en patate. C'est ce qu'on appelle mon baguette, mon ceci. Alors, pasteur, est-ce que les deux pasteurs, par rapport à Kalandenge et au cours de le que message, ça les mois pas, au cours de le message est avancé, ton dernier. Tant que vous êtes bandaki, bazaki ko benga biso binzambi nzambi. Soki na ke côté ya bazo benga na ngai na ndako wana yolo na mwasi wana lokola ndenge babenga na kambwa. Na ke côté ya na ndako ya un grand ministre abala na lo moke mwasi azaki métis. Pembeni na église biso ko babenga ngoni na sima wana. Quartier ezala sima salongo. Pembeni ya ligini kuna. Leki na ye akoma lo un grand serviteur de Dieu. Akotiela ngama ya moto. Leki ya serviteur wa. Ah, sopelama ya moto. Sopelama ngama ya moto. Branami so uti wa. Branami c'est encore le Jésus. Azanzambe c'est un déjà. Bazaki bango la trinité. Et puis au lobby que Jésus revient. Ah, et tiens que le bas. Tous ont battu mon nom de Jésus. Dans on a banni à battre mon nom de Jésus. Branamiste, branamiste. Maïne c'est toi qui est pour boire quelqu'un. Moi si on est un métis, ça revient. Ah papa. Mon grand frère, mon sali mon neni ensemble. Il y a taillé comme branamte. Ah bien l'ongwa voilà, ça branamiste. Na kimi ko kima. Mais lelo. La kasi même yé. Bakomi ko respecter biso. Branamisme bango esili. Bamoni vérité. Bamoni pensa que nous sommes des chrétiens. Branham n'était qu'un prophète. Tokobo ka prophète était tokobo ka Jérémie. Daniel azaki na approcher à Jérémie. De l'eau makamwana ne se sili. Ministère nangai et puis c'est valeur na message à Frère Branham. Tout le monde nous accepte. Soko bandika église na batu oza mutu baruti église kotonda lobi. Bazo benga ngai na zote ya église, il y a dénomination, l'église il y a réveil. Nani ya koloba nanga te. So ba benga ngai na kela te. Tala batu na tikeli bango. Na lingi bango. Tomati. Ministère nangai et m'a dit si mon message chef frère Branham. Parce que 100 000 personnes dans un stade plein à craquer. Ça n'est jamais arrivé. Ça, du tout au moins, tout celui qui croit que Jésus est Dieu, parce que mais alors, tout ça, la moquette, comme parenthèse, tango batu baza kobika yo pour nous autres aussi c'est nanté batu bazo sauter na stade c'est là qui ont dégainé moi bouya yé les sous et ça dit que koka moi la bible ah Dieu yopé o tika kala si saté et sengo moi été Dieu a confirmé peza pour les que ils allaient y était c'est moi ngai mutu nazo ça ami commissaire assisi na mte abonné na pour bato baladi te tala bato baladi bazobik yo za la tang mususu après le stade de Tatara fait ça la campagne vous avez peu na moi sentiment que nzamba sala izunde ka na campagne obio mitika kaka que nzamba ye monga sala na lingaka nzambe asala lisusu bato bamonaki yango epai mosusu il faut sikoyo bamona yango mpe epai mosusu nzambe mpe azokisa solité azosala. Ah bon. Et là ça fait votre fierté. Oui na mboka ya bamindele lokola Dallas bato babiki ndenge wana na mindele na Vancouver mboka mindele tala nombre babikaki na Denver mindele atiki chaise roulante et ça la ngai te. Comment donc ah oui hein? Ah pasteur d'Allemagne moi le boka mindele wana abiki ya loto boroko et bazui baptême le même jour
les deux Allemands là. Bazolo babunu kongala zo yokate. Mais ko zo batte. Parce que le bandou kende moke na. Oyo longo la guérison divine. Mundele on apesa angake zo batte. C'est guérison de même na batte. Oh. Ils a pambouté. Oui. Yo kamati ka ndobo no pambo izate. Mbisa oliate. Mbisa oliate. Guérison divine ezali pambu. Oyo ti na ndobo na yo. Alors mbisi yazo kasake azui guérison divine zokane ezo mema ina sa. Zomela nane. Pasteur tubandi okena so emisana biso nous allons décliner. Na yebite sokozana moi liloba moko puisque nous avons parlé de la guérison divine. Na linga kinelo olobelango penza po bat ba comprendre que c'est un élément important pour un croyant. Na yebite sokozana moi liloba ko bakisa na o na tonité. Guérison divine a une grande importance. Celui qui croit en Dieu depuis l'Ancien Testament sait que Dieu a la puissance de guérir, de vous rendre encore votre santé. N'en parlons pas, surtout dans le Nouveau Testament. Zambia Bikisi et Bélé Nabatu. Dans le Nouveau Testament. Plus que dans l'Ancien Testament. Conseil d'Anga Isali, ceux qui ont un don, c'est d'abord le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, selon la Bible, je crois que c'est 1 Corinthiens 12, hein? Moutazu Saint-Esprit, il y a 4 Saint-Esprit, don Isali. Il y a don de guérison paysanne. Zambia appelle ça un don de guérison. Au salam correctement. Oh, ngana te akaka. Ngana za prophète. Parole sur parole. Prophète. Ngaïna yebi parole. Comme une parole. Mais votre Dieu a confirmé. Oh, il y a le lobby et ça. C'est ce que Paul a dit. Mais tout ça, parole, pas parole, parole. Il faut que la puissance de Dieu vienne. C'est pas ça? C'est cela. Oh, oui, c'est ce que Paul a dit. Alors, Batuba Kondi, Maké Motoyo, Nzambe Pédamutatini. Nous avons conseillé, oh, il va avoir serviteur de Dieu. Pas ça la peine à moi un don. Pas un don ou don de prophétie, don de parler en langue, don de miracles et don de guérison divine. Et Dieu a fait ça comme il veut. Puis, bazala na lufundu te basenga mbongo te ngai nazwi likabo wana ofele gratuitement. C'est ça. Mutu moko ilenga sac ya mbongo na kolozi papa bafwa abiki na cancer ekangi libumu na yeti na se tout le monde là ils ont pleuré déjà à sa mort akukufa kaka na komi na bondeli abiki le même jour. Azui mbongo atina sac ba mbongo na biso akala wa mbongo azayi ayi appelé ça d'abord. Donc tu as reçu ce don gratuitement, donné aussi gratuitement. Conseil d'Angezali basali na Nzambe surtout au batiba on Éphésiens 4 bazui don il y a parole de Dieu balukapé bazwa don moko ya molimo. Et la guérison divine c'est un grand don du Saint-Esprit. Et qu'on édifie l'église, et qu'on benda batubingi, ba bongo la bitema, parce que ba meli pambo. Dès que le bureau a passé, c'est Yango Nozalaka, ils ont témoigné en Open Frère Branham, avant au Teya, ils ont fait un témoignage. C'est créé Nango Yango Wana. Parfait. Ils ont Matissa Kondi. Ah bon. Ce qui Nzamba bikisaki montote akokipe kobikisa ngai wana mususu kuna na sala lobi ngai pe Nzambe comme oh Seigneur koma pe ngai nabika na cancer na lobi ata uzana ko débattre ko ndima na ngai kobikisa voilà da Toronto mwana ya pasteur nazo prier démon de cancer de ce sort amona ngai longwe parce que ya lobi na Dieu nazana ko ndima te cancer mwana liboy
Il a à peu près 18 ans, 17 ans. Pareil, le côté a fini à le côté. Il y a des moutons à kuna, à bout mikuna, et puis anglais. Voilà. Aza congolais, wato bakendiaka kala des siècles. Ne Jésus Kouya, tatani ala ningai, mwana ngabiki na cancer, de ça. Na bimi bonazo ya, abi yaka na bimi, ne Jésus Kouya langa, ayeko Kouya, na nzoto langa. Ali papa, ton Dieu m'a guéri du cancer de ça, qui me faisait très mal, et ça le soutenait. Maman Souana, certainement, a coupé sa vie là, il m'a coupé sa vie dans ça c'est sûr. Ayebi que Dieu a ligné, Dieu a salé oyo les Camerounais, azali na kati liwa, Dieu a longoli liwa. Parce que cancer de ça. Oh, c'est fini. Bon, c'est la mort. Et qu'on se métastasé, les autres obikane. Mais Dieu nous a donné ces dons-là. Et c'est pour votre bonheur, au lieu de critiquer ça, aimer ces dons. Et ce que au lingingai, parce que dans un serviteur de Dieu, et Dieu te donnera une récompense. Donc au bika, n'a pas dit au bika. Au nom de Jésus. Et voilà, fidèles téléspectateurs, vous qui avez suivi cette émission sur la guérison divine, nous sommes arrivés presque à la fin, mais avant de nous séparer, le pasteur Barouti vient de lancer un défi. Il vous a dit, quelle que soit votre maladie, lui, il est là et il va prier. Nous lui accordons quelques minutes pour la prier. Placez votre foi et le Seigneur vous guérira. Pasteur, à vous la parole. Oui, c'est tout ce que j'attendais. Je suis né pour aider les autres. Alors prions. Dieu notre Père Céleste, je sais qu'il y a des malades qui nous ont suivis. Parmi les auditeurs, il y a quelques malades. Seigneur, guéris-les tous. Au nom du Seigneur Jésus, tous les démons de maladie qui se trouvent dans vos corps, sortez de leur corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le Créateur, vous guérit maintenant. Le docteur des docteurs, le docteur Jésus, qu'il vous touche, qu'il enlève la maladie qui vous a toujours embêté, qu'il le fasse. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi s'achève cette émission qui est venue chez vous comme un enseignement, parce que nous avons voulu que l'homme de Dieu parle de la guérison divine. Les temps sont presque consommés, il faut que chacun connaisse un peu ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il est en tant que chrétien. Les Écritures doivent s'accomplir dans la vie de chaque croyant. Ainsi, nous remercions le pasteur qui a accepté de passer les moments avec nous. Nous vous remercions aussi, vous, qui avez suivi cette émission. Ça a été en tout cas un bénéfice pour vous et pour nous aussi. Et nous vous disons, pasteur, merci. Vous avez répondu à notre invitation. Frère Jean-Marc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très édifiant pour aujourd'hui, pasteur. Amen. Nous pensons que des bonnes choses ne durent pas. Amen. Et prochainement, nous allons chercher un autre sujet pour que nous soyons édifiés davantage. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Je suis toujours à votre disposition. Oui, pasteur. Et qu'il vous bénisse. Que vous bénisse richement, pasteur.